Mesdames, Messieurs, bonsoir. Encore une fois, bienvenue à Art, Culture et Patrimoine. Si je vous dis, connaissez-vous Pierre Dussault? Tout le monde va me répondre, ben oui, c'est le pharmacien, là, il était au promenade de Saint-Noël. Vous avez raison. C'est avec lui que je vais m'entretenir aujourd'hui. Et on va découvrir non seulement qui est l'homme, qui est le pharmacien, mais peut-être un côté que la majorité d'entre vous connaissez peut-être un peu moins bien. C'est-à-dire l'organiste, le musicien, l'arrangeur, le compositeur. Alors, sans plus tarder, Monsieur Dussault, bienvenue à la télévision communautaire. C'est tout un honneur et un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je me trouve choyé de pouvoir vous interviewer. On commence à parler un peu de qui est Pierre Dussault. Je regarde mes notes. Vous êtes né le 11 juin 1927 de l'union de Joseph Dussault et de Marie-Ange Couture. Grosse famille, paraît-il? Vous étiez combien d'enfants? On était 17, monsieur l'abbé. Et votre rang là-dedans, là? 16e. Ah, le 16e. J'ai failli fermer Vous fermez la boutique, hein? Fermer la boutique, là. Fermer le cycle. Mais il devait avoir des petits avantages à être l'avant-dernier et gâté un peu? Un petit peu peut-être par ma mère, parce que il y a eu une petite différence entre le dernier et puis j'ai vécu peut-être 2-3 ans avant que l'autre naisse. Ah bon? C'était quasiment un miracle pour ma mère de se reposer oui, 3 ans. Et puis, près de... J'avais une sœur qui demeurait à la maison parce qu'elle était tombée malade. Mm-hmm. Et puis, bien, je l'accompagnais. Quand l'Action catholique arrivait, elle me lisait les bonhommes. Ah bon? C'est bien. À 3 heures. Uh-huh. On me dit, là, j'avais hâte que... Oui, que le journal arrive. Parce que dans le temps, elle était malade du cœur, puis elle avait eu la pénicilline n'existait pas à ce temps-là. En très bas âge, vous avez été exposé à la musique. Exposé parce à la que, musique. paraît-il qu'il existait dans le temps l'orchestre Dussault. Oui. Qui faisait partie de cet orchestre-là? Il y avait 14 musiciens? On était 14. C'était Paul le plus vieux qui avait fait des études musicales. Mm-hmm. Puis il avait déjà, lui, beaucoup de talent. Et puis mon père, lui, c'était un bonhomme d'idées. Ah bon? Alors, il était créatif. Il était créatif. Alors, on va faire ci, on va faire ça. Puis il avait rencontré son frère à Québec, le docteur Dussault, Jean Dussault, qui faisait de la musique, puis comme passe-temps aussi. Puis il dit, je vais être capable d'en faire moi aussi, et je vais faire un orchestre. Bon, rien de moins. Rien de moins. Puis il a commencé à nous montrer le violon par groupe. Mes sœurs, ils jouaient d'alto, puis il y en a qui jouait de la clarinette. Puis il y en a qui chantait très bien. Et puis il avait envoyé suivre des cours de M. Gravel à Québec. Irène, elle était connue. Irène, qui n'a pas connu Irène, elle était au bureau de poste. Elle était 40 ans, je pense, au bureau de poste. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que c'est la diversification que mon père a réussi à mettre là-dedans. Il dit, pour faire un orchestre, ben, il a commencé par avoir des airs plus connus du temps. Mais mon frère, qui était plus musicien... Peut-être plus de formation classique aussi. Ma formation classique, ben, faisait chanter des extraits d'opéra à ma sœur, la plus vieille. Ouais. Et puis, il y avait un monsieur Dick, George Dick. Ça, c'était des messieurs anglais de la mine, parce qu'ils ont apporté beaucoup de choses, les Anglais, au point de vue musique. Là. On va sûrement reparler plus tard de ça. Oui. Ouais. Parce qu'à un moment donné, et puis, c'est un bonhomme qui avait une voix, une prestance terrible. Les gens applaudissaient, mais ça a commencé à avoir une connaissance des choses plus classiques. Alors ça, ben, c'est à diversifier ça en faisant des séances, des scénettes, comme on dit, là. Oui. Et puis, il avait formé un groupe pour danser des petites danses carrées, avec l'orchestre, tout ça, là. C'est une véritable comédie musicale?
Presque. En fait, c'est ça qui... C'est ça. En C'est fait, impressionnant. c'est la diversification qui attirait tout le monde un petit peu là-dedans. Et je vais appeler ça, ces concerts-là que vous donniez, c'était dans le cadre de quoi? Ça s'adressait à qui ou... Il cherchait encore une idée, le père. Alors, il faisait partie de la Saint-Paul. Ah ah. Et puis, en 1930, ben là, le temps de la crise, vu qu'il y avait une job sûre au bureau de poste, ben, il s'est mis à aider des pauvres. Puis je me souviens qu'on allait distribuer pendant la crise en 1930. J'ai des Ça a duré denrées, jusqu'en 32-33. Alors, il a embarqué dans le système, puis il a toujours affaire aux prêtres, aux curés, Oui. pour venir à dire que... Vous donniez des concerts pour la... On donnait des le concerts au bénéfice de profit de la Saint-Paul. Saint-Paul puis des Voilà. pauvres. Déjà dans le bénévolat. Ouais. Vous avez été donc plongé dans le domaine musical à un très bas âge. Vous me disiez que dès l'âge de 4 ou 5 ans, vous avez commencé à apprendre le piano. Oui. On parle d'un père créateur qui avait plein d'idées, la musique autour de vous, l'improvisation du frère Paul. Je pense que quelque part, oui, ça l'a influencé. Ça vous a donné le goût. Vous avez été plongé là-dedans. Vous étiez tellement jeune. Ouais. Et bon, Mais vous êtes peut-être reconnu un talent que l'on reconnaît maintenant. Ensuite, ben, ma mère m'avait envoyé chez Mme Marceau. Et puis, j'ai fait un petit bout là. Puis un peu plus tard, ben là, Paul s'était marié. Et puis Rachel m'avait donné quelques cours aussi, parce qu'elle était l'épouse de Paul. Oui. Elle était très bonne musicienne. Bon. Parce qu'il y a deux générations. Il y a ma génération, puis il y a l'autre génération Oui. que tu connais, hein, Roger? Oui, c'est vrai. Donc, on vient de parler de vos études musicales qui débutent. Vos études primaires, vous avez fait ça à Thetford, comme tout le monde. C'est au collège des frères. des frères. OK, ici. Et maintenant arrive, disons, comme le secondaire. Collège classique pourrait être intéressant. C'est à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Mais envoyer quelqu'un dans une école privée, ça coûte des sous. C'est des sous. Je pense que votre père a été encore très créatif là-dessus, hein? Oui. Mais avant de parler de ça, c'est que j'étais ici, au collège, puis les frères, là, ils nous occupaient beaucoup aussi. Ah ben oui. Il y avait le frère Misaël qui avait formé une chorale, parce que je vais vous parler tout à l'heure dans un tableau. Et puis... vous avez fait partie de cette chorale. Vous avez fait partie de cette chorale-là, puis assez curieux, c'est que le curé Poulain, du temps, il aimait beaucoup la musique, puis il dit, je vais avoir un cœur d'enfant. Et pourquoi pas? Alors, il y a eu une idée géniale, peut-être moins pour nous autres. Ils ont dit, vous allez faire partie d'un cœur d'enfant, mais je vais vous faire un beau cadeau, je vais vous amener à l'île d'Orléans. On va faire une tournée, puis on va pour une journée complète. Aller à l'île d'Orléans en autobus. C'est quelque chose, ça, là. Et puis, donner des cadeaux que tu voudras. Puis quand on est revenu, ça se trouvait l'été. Alors, le curé, il dit maintenant, il dit, j'ai fait un beau voyage. Il m'avait promis que vous étudierez le grégorien. Oui. Il a fait venir un spécialiste. Cyprien Morneau, c'est un bonhomme qui avait étudié en France. Puis, et puis, 3 cours par semaine, de 9h à midi, tout l'été. Pas vrai. Là, ça vous se pétait. Ben vous avez payé cher votre voyage. On payait cher le voyage. Ma mère a dit, quand on reçoit quelque chose, il faut le donner en retour. Vous allez y aller. Paraît-il, oui. Bon, coudonc. Et puis, on a vu des bonhommes qui ont grandi là-dedans, comme, je
peut-être de nommer là, des noms comme Benoît Perron, Oui. Raymond Vachon, tous les Vachon, La Fontaine. Alors, c'était venu une chorale d'une précision. C'est là que je vous dis tout à l'heure, on va parler, où Oui. on est apparu. C'est ça. On va y revenir là-dessus parce que c'est fort intéressant. Alors, on retourne à Saint-Anne-de-la-Pocatière. On retourne à Saint-Anne. Là c'est fait. Là, il est question que faut continuer des cours. Fait que mon père, toujours avec l'histoire de la Saint-Paul, le chanoine Poulin, tu vas envoyer tes enfants à Saint-Anne. Bon, rien de moins. Oh! Ah, mais tu écoutes, là, Saint-Anne, c'est incroyable. Elle dit, inquiète-toi pas, elle dit, on a besoin de prêtres, puis tout ça. Ah ben oui, parce que dans le temps, ça prenait... Ça prenait un prêtre par famille. Au moins. Effectivement. Alors, c'était 15 piastres par mois. On était 4. Oh, ça fait un beau montant. Ouais. 4, ça fait que... il a approuvé le curé, il dit, on va les envoyer. Puis, à Sainte-Anne, c'était le procureur était l'abbé Baudouin, qui était le frère de M. Baudouin de la crème glacée. Oui, sur la Russie. La Régale. C'était un grand bonhomme sévère, puis M. Baudouin aussi. Alors, il dit, c'est 60 $. Il dit, pas moyen de faire. Si j'avais 50 piastres, les prendriez-vous? En bougonnant, il a fini par accepter. Je pense que Joe, il aurait fait un bon agent d'artiste. Hein? Un négociateur excellent. Ouais. Incroyable. Et puis, c'est là qu'est parti des 4. Puis on se demandait comment ça se fait que Joe dit ça. On voyait 4 gars. Il dit, ils vont me coûter moins cher. Aller garder ici à traîner les chemins, puis il dit... Dans le fond, t'as peut-être pas si bête. Il n'avait pas tort non plus. À Saint-Anne-de-la-Pocatière, il y avait des enseignants spécialistes et il y en a un en particulier qui a eu, je pense, une grande influence dans votre carrière musicale, l'abbé Léon des Trois-Maisons. Exactement. Qui était-il exactement? Avant de parler de l'abbé Léon des Trois-Maisons, je voulais vous dire qu'avec cette histoire-là, on est parti 16 de la paroisse Saint-Alphonse. Ah oui? Pour aller étudier à la Pocatière? Des Cahuètes. Oui. Il y avait les Donovan de la rue Bégin, c'est Louis Bégin. En tout cas, je ne pourrais pas te le nommer. Marc-André Couture, c'était mes cousins, ça. Okay. En tout cas, on est parti 16. Docteur Lessard, Camille Lessard, le plus vieux de chez Lessard. Alors, ça avait fait une... L'invasion de Thetford à Saint-Anne, grâce au curé qui était là, parce qu'il y avait 2 curés de fil qui étaient là, Dubé et c'est comme ça que... Après ça, ben, le collège classique s'est formé ici. Oui. Hein? Alors, et j'ai commencé le collège classique ici dans les tout débuts. Tu as dû commencer ici avec, Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, pour venir à Sainte-Anne, ben, il y avait un bonhomme qui était là, qui enseignait la musique tous les dimanches. La messe. On a la messe. Et puis c'était toujours une messe solennelle. Avec les plus... dans le temps, ben, il y avait une entrée, il y avait un offertoire, une élévation, puis une grande sortie. Un peu comme on appelait ici dans le temps les grands-messes. C'est ça, c'est ce qu'on appelait des grands-messes. Mais c'est ce que M. des Trois-Maisons-là, il avait étudié 5 ans en Europe. Donc, tous les dimanches, c'était des grands-maîtres qu'on attendait. OK. Il jouait... est-ce qu'il jouait l'orgue, lui? C'est lui qui... C'était l'orgue, oui. Il était l'organiste attitré. Puis l'abbé Cyprien Morneau, là, lui, c'est lui qui enseignait le grégorien. Ça fait qu'il avait une très bonne chorale. C'est lui qui était venu ici. Alors, tous les dimanches, là, tu écoutais ça, puis ça marque. Oui, ça marque. Il y avait des choses... Déjà là, il y avait des choses qu'on ne connaissait pas. Et puis...
Ce qu'on rêvait, c'était de dire un jour, ben moi, j'apprenais le piano quand même, là aussi, j'avais continué à apprendre le piano là-bas. Mais il y avait 2 salles. Quand tu commençais, tu avais tes éléments français, mais latin, la syntaxe. La grande salle partait de basification jusqu'aux philosophies. Oui. Alors, les 3 maisons étaient du côté de la grande salle. OK. Alors, tu ne peux pas... tu commençais au commencement. Ah, oui, oui. Éléments français, syntaxe. Uh-huh. Ça, tu appelais ça la petite salle, la grande salle. Alors, on rêvait de voir cet ordre-là proche, parce que c'était un ordre qui avait été placé là en 1925. Puis comme les 3 maisons avaient étudié en Europe, ben, ils lui ont fourni un ordre qui avait de l'allure. C'est un très bel ordre. OK. Et à un moment donné, vous passez de la petite salle à la grande salle. À la grande salle, et puis là, ben, j'ai embarqué dans les premières leçons. Parce que moi, ici, j'étais déjà intéressé, parce qu'étant le petit cœur, étant dans le cœur fait par le frère Misaël, là, on faisait les grands-messes tous les dimanches. Je voyais Marion jouer de l'orgue, ça m'intéressait déjà. Et puis, il y a eu une continuité à partir de... Alors, si je comprends bien, lorsque vous êtes passé dans la grande salle, là, c'est à l'orgue que vous avez commencé à toucher. C'est à l'orgue que je... Il voulait tout de même que je perfectionnais le piano. Il était assez sévère. Oui. Et puis, quand j'ai tombé dans sa sévérité, j'ai trouvé ça un petit peu moins drôle. Oui, dans sa sévérité, mais vous avez-tu tombé dans ses grâces aussi à un moment donné, puisque oui, à un moment donné, c'était pas madame qui aimait la justesse du texte, puis il fallait que ça soit précis, puis tout ça. Mais c'était pas un complimenteux. C'est bien, ouais, mais il faut que tu recommences tel passage. Oui, tu peux faire mieux. Puis en vieillissant, ben, j'en ai arrivé à faire des extraits d'orgue, des fois. Justement, vous me disiez, lorsqu'on s'est rencontrés avant l'entrevue, bon, c'est la messe, mais à un moment donné, bon, le morceau est terminé, mais on peut comme pas arrêter de jouer. Ouais. Alors là, vous avez commencé à improviser. Ouais. Est-ce que ça venait de votre frère Paul-Émile, ça, là? Possiblement qu'il y aurait peut-être, c'est ça que je me disais après ça, quand je vous ai rencontré, là. Peut-être que c'était formé sur Et à un moment donné, j'ai trouvé ça, et pour moi, en tout cas, c'est un très beau compliment que l'abbé de Trois-Maisons vous a fait. Vous souvenez-vous, qu'est-ce qu'il vous a dit suite à vos improvisations? Oui. Elle a dit, monsieur, il fait des trouvailles, c'est heureux. Voilà. Et puis, on est devenus plus amis après ça. Bien, écoutez, venant de sa part, vous venez de me dire qu'il était très sévère, puis ça se joue comme ça. Et là, ils vous disent... C'est un gros compliment. C'est heureux. Oh, oui, c'est un très, 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 très beau compliment, en effet. Et puis, merveilleux. Je lui ai remis ça un peu plus tard parce que j'étais allé le fêter, personne. À un moment donné... dans les années 80, ça a changé, la société était changée. Oui, absolument. Et puis, il y avait déjà, lui, 84 ans. Puis, je suis allé avec Sylvain Doyon le fêter. Oui. Puis, il avait été trouvé ça... Une belle marque de reconnaissance. Une marque de reconnaissance. D'appréciation. J'avais fait la cantate de Jean-Sébastien Bach, et puis ses œuvres à lui. Puis Sylvain Doyon a un concerto de Handel avec un orchestre. Wow. Et puis... Il a sûrement avoir été très touché. Oui. Il était très touché. On a appris le piano, on a appris l'orgue, mais ça ne s'arrête pas là. Après le cours classique, ben c'est terminé, voilà ailleurs. On se retrouve au Conservatoire de Montréal? Au Conservatoire, parce que mes sœurs étaient déjà rendues à Montréal. Et puis c'était une idée que... Ils ont dit, ben, tu vas rester avec nous autres. Et puis, j'ai parlé de 3 ans, j'ai été 2 ans. OK. Et puis, là, j'ai frappé encore des grands maîtres, mais un peu plus très stylisés, très... Eux autres aussi, la justesse du texte, puis tout ce que tu voudras. Mais
Monsieur l'abbé, je pense que même avec Mademoiselle Delorme, où j'ai fait de l'harmonie, là, l'harmonie primaire, là, entendre toutes les œuvres pendant 8 ans, là, les œuvres tous les dimanches, Ouais. là, les grandes œuvres, là. Et après ça, il me montrait l'harmonie, lui, l'harmonie dans la simplicité. Mais ce qui était... c'était plus choquant, c'est des fois qu'il fallait prendre un texte, il fallait le transposer dans tous les tons. Oh, je suis pas musicien, mais je sais un peu de quoi vous parlez. Mais oui, mettons qu'il y a un dièse jusqu'à Saint-Dièse. Oui. Et puis, d'un bémol jusqu'à 5 à 7 bémol. Et puis, à un moment donné, je pense que ça place les doigts malgré nous autres. Oui. Puis on découvre, vous savez, que dans les gammes, là, des fois, quand c'est joué en dièse, c'est plus solide. En bémol, c'est plus doux. OK. Alors, on découvre des choses. Si tu vas avoir une œuvre qui est plus... un peu... Je regardais Chopin, là, dans une des marches, là, je pense que c'est en 6 dièse. Là, Oh, mon Dieu! C'est très profond, tu sais. Alors, l'autre, c'est plus doux, c'est plus... une formation, Alors, une tu formation découvres. musicale qui est très enrichissante. Là-bas, ben, au conservatoire, c'est de la technique, puis c'est de la technique et tout ça, puis comment composer les accords. Mais si tu en entends, puis tu fais dire par... Oui. Que vous l'entendez dans votre tête sans même voir la partition Alors, je me écrite. dis, ma musique que j'ai composée vient surtout de la chapelle de Sainte-Anne. Absolument. Là, je le comprends très bien. Le cours, bon, le conservatoire est terminé. Il faut prendre une décision. On continue, on arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, pour avoir accès à il fallait faire des morceaux classiques. J'avais en philo 2, philosophie 2, j'avais manqué des mathématiques. Je vous donnerai une autre petite anecdote. Quand j'ai rencontré Claude Laflamme, c'était que mathématicien. Oui, puis on va en reparler de Claude Laflamme, parce qu'il est très important dans votre carrière musicale. Et puis, il a fallu que j'attende un an parce que j'avais pas passé, j'avais pas mon bac. Alors, j'étais inscrit au cours d'été Ouais. de l'abbé Larue à Québec, à l'université des Grands Maîtres. Ouais. Il enseignait les mathématiques. On agaçait un peu les gars, ils agaçaient. On disait, regarde les dons, les électrons, les cours d'en face. Mais il était très sévère. Ouais. Puis, finalement, j'avais passé un mathématique. Bon. Puis là, mon père a dit, un job à 175 piastres à Saint-Alphonse, là, faut que tu y penses, puis ma t'a offert Ouais, mais ça, 175 pièces, c'était pas par semaine, hein? par 15 jours. Par 15 jours, comme... Vous faisiez quoi comme organiste? Ouais. OK, 175 pièces par 15 jours. D'accord. Ça faisait 350 piastres par mois. Oui. Il ne t'élèvera pas une famille avec ça. Puis lui, On fera pas des consonances, il savait comment ça avait coûté une famille. Ben oui. Alors, mon parent, qui était pharmacien, il dit, va donc faire un pharmacien. T'as de l'entregent, tout ça. Ouais. Je suis rentré en pharmacie. OK. À Québec? À Québec. Mais avant de rentrer en pharmacie, j'ai fait 2 ans de technicien médical OK. en hématologie, puis dans les études pour faire du laboratoire, les tests de laboratoire, tout ça. OK. Et puis... Une formation quand même pertinente au métier aussi de pharmacien, hein? C'est un plus. Et puis ça a aidé parce que fallait promettre aussi de remettre la bourse. Ça fait que ils ont dit, tu étais pharmacien, mais oublie pas que tu dois une bourse. Fait que le lecteur Poulet m'a engagé, puis c'est là que je suis rentré comme pharmacien d'hôpital. OK. En même temps que j'ai aidé en hématologie au docteur. J'en ai fait des affaires. Oui, j'imagine, hein? Vous avez ouvert votre première pharmacie à vous, là,
En quelle année? Vous souvenez-vous? Là, c'était au début, c'était en 60. Je suis venu ici, puis c'est là que je suis rentré en même temps à l'hôpital. Ah, OK. Parce que je suis venu ici, mais ils ont dit ta bourse, puis Dr. Poulain, tu vas venir faire fallait que tu donnes 2 ans de laboratoire. Ah bon, OK, là, je comprends. C'était un peu comme un stage, là. Oui, un stage. Et puis, lui, il n'était pas si bête, parce que les pharmaciens d'hôpital, ça commençait d'hôpitaux, ça commençait à apparaître, puis il n'y en avait pas ici. Ouais. Alors lui, il a eu l'idée de commencer de me mettre avec les religieux, tout ça, puis en 70, ben, j'ai parti de l'hôpital, avec M. Jutras. Mais entre-temps, là, on vient en 60, là, j'ai fait de la pharmacie. Je faisais de la pharmacie en même temps que... OK. Vous vous mariez, vous avez 7 enfants. Est-ce qu'il y en a des musiciens là-dedans? Votre épouse, est-ce qu'elle est musicienne, non? Oui? Mon épouse, elle aime beaucoup les chœurs d'enfants. Elle connaît tous les chœurs de Trois-Rivières, les chœurs des courants de bois, là, puis elle trouve ça très... OK. Et puis, si j'avais besoin de quelque chose, des fois, dans le temps, commençait de connaître comment on va être à Paris, puis j'étais chercher un autre projet avec la Percanville, ça, pour mettre l'orchestre symphonique pour la cantate de Bach. Okay. Si on apprenait la cantate de Bach, il y avait des conditions. J'ai rapporté la musique de Paris, l'orchestration, et puis c'était joué en 72. C'était un triomphe. Consultez notre site web au www.tvcra.com.